Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire sur un sujet de la reconnaissance au travail. Nous avons vécu une année 2020, on va dire extraordinaire à tout point de vue. Donc aujourd'hui, la priorité pour chacun d'entre nous est de sauver nos entreprises et bien entendu la question de la reconnaissance en fin d'année va se poser puisque en fin d'année, c'est là où se passent les négociations annuelles obligatoires, où les salariés attendent une reconnaissance monétaire. Et on sait que l'année 2020 ayant été ce qu'elle a été, les choses vont être un petit peu différentes en termes de négociations d'augmentation de salaire pour l'année 2021. Alors, on s'est dit avec Cyrielle Berger, notre directrice du CRGE, essayons de peut-être proposer une autre forme de reconnaissance. Les deux formes de reconnaissance ne s'excluant pas, puisque la reconnaissance monétaire et la reconnaissance telle que je vais en parler ce matin sont aussi importantes l'une que l'autre. Il y en a une qu'on connaît bien, sur laquelle on est habitué à discuter avec soit les organisations syndicales, soit les salariés. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance monétaire. Et puis, il y en a une qui est aussi fondamentale, mais qu'on ne pratique pas ou on ne maîtrise pas de la même façon, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la reconnaissance au travail, qui est un levier de performance. Pourquoi nous avons tous besoin de reconnaissance et un levier de motivation au travail. Voilà. Même dans des périodes, je dirais, compliquées, telles que celles que nous traversons, et la turbulence, vous l'avez bien compris, n'est pas terminée, eh bien, nous pouvons trouver des leviers de performance et de motivation pour conserver nos collaborateurs au sein de nos organisations. Voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire travailler, puisque nous sommes en petit comité ce matin. Alors, je vais essayer de passer la diapositive numéro 2. Hop. Alors, voilà, je sais pourquoi. Voilà. Alors, j'avais commencé mon intervention par j'ai mon image qui me gêne. Voilà, par une citation. Non jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. Aimé Césaire, bon, je pense que vous le connaissez tous, poète, politicien. C'est vraiment le sujet du jour. C'est de dire en fait comment, en fait, en envoyant des signaux de sympathie, de reconnaissance, vous allez voir que je vais insister sur le côté sincère, bien entendu, on peut également générer de l'envie, de la motivation. Et quels sont nos leviers, nous, en tant que manager ou en tant que collègues, pour faire en sorte que même dans des situations difficiles, nous puissions garder cette motivation au travail. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de travailler. C'est-à-dire que comme nous avons la chance d'avoir le chat, je vous propose de prendre 1 minute, 2 minutes pour citer un exemple de levier de reconnaissance issu de votre expérience personnelle ou professionnelle, et puis de l'inscrire dans le chat. Voilà, donc je vous laisse travailler et je vous retrouve tout de suite. Donc, à votre chat. Je vais peut-être reprendre la parole pour. Mais en fait, je crois que vous avez déjà fait la conférence, hein, donc je suis tout à fait rassurée sur ce sujet. Donc des exemples tels que vous les avez cités: convoquer la presse pour faire portrait d'un ou d'une de nos salariés régulièrement. Je trouve que c'est une excellente idée. Confier un nouveau projet, effectivement, c'est un élément de reconnaissance. Tout ce qui concerne les actions de cohésion d'équipe, moment de convivialité. Merci Claire. Le président du groupement prend régulièrement la parole devant les institutions. Il cite toujours l'un ou l'autre de mes collègues en exemple. C'est effectivement un élément de reconnaissance. Valorisation des personnes dans différents supports diffusés, absolument. La possibilité d'aménager les horaires de travail, confiance. Oui, la confiance est un élément de reconnaissance.
la co-construction de projets stratégiques avec la direction, la possibilité de mener des groupes de travail. Effectivement, on est toujours dans la confiance, dans la délégation, dans l'innovation au travers de projets. Prendre des nouvelles de la personne, vous allez voir à quoi je rattache cet élément. Permettre des entretiens approfondis afin d'échanger sur la globalité de la personne, favoriser et valoriser son implication. Carole, repas de Noël convivial, mettre de la convivialité dans nos relations au travail. Cadeaux de fin d'année pour l'équipe, mais aussi des petits moments quotidiens pour savoir comment va l'autre. Voilà, donc là, vous allez voir en quoi ça, enfin, à quoi je rattache ce type de pratique. Écoutez, je crois que la conférence est presque terminée. Effectivement, au travers de ce que vous avez pu citer comme exemple de levier de reconnaissance, vous allez voir ensuite comment je les classe et comment justement les instaurer, les installer dans vos pratiques et faire en sorte que finalement euh, les salariés, au travers de ces pratiques managériales de reconnaissance, se sentent davantage motivés au travail et davantage concernés. Alors le mot à la mode, c'est l'empowerment, c'est-à-dire engagé. C'est le mot engagement. Comment faire en sorte que, au travers de nos pratiques de reconnaissance, nos salariés se sentent engagés et non pas uniquement en raison d'une rémunération. Voilà, merci de votre participation de début d'intervention. Alors, la reconnaissance, une définition pour démarrer. La reconnaissance au travail se décline sous la forme d'un message, vous l'avez vu au travers des exemples, adressé aux salariés, signifiant que leur travail a un sens et une valeur. Donc, au travers de tout ce que vous avez pu proposer comme exemple, quand je confie un projet, quand je remets un cadeau, quand j'organise des temps de convivialité, c'est que je montre en tant que manager que le travail que mes collaborateurs réalisent n'est pas uniquement euh, le résultat d'un contrat qui est passé entre eux et nous, mais bien d'autres choses qui fait sens et qui est créateur de valeur. Donc, les impacts de la reconnaissance au travail, c'est plus de motivation, plus de sens au travail. Vous pouvez très bien faire la même activité dans deux lieux différents. Ce qui est reconnu, et je vous citerai l'exemple d'une expérimentation qui a été faite dans des classes vous pouvez faire exactement le même métier dans deux lieux différents, mais si dans un lieu, des pratiques de reconnaissance font partie des pratiques managériales, vous verrez que vous pouvez fidéliser davantage les meilleurs collaborateurs que lorsque, à travail équivalent, ces pratiques de reconnaissance ne sont pas mises en œuvre. Donc, il y a des dimensions relationnelles qui sont fondamentales. Et puis également, la reconnaissance au travail a une valeur en termes de diminution du stress et elle protège le salarié de la détresse psychologique. Et vous savez qu'en ce moment, on dit que nous venons de passer la deuxième vague en lien avec le Covid et qu'il y a une troisième vague qui nous attend. Et certains observateurs commencent à dire que la troisième vague, elle sera psychologique. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'épuisement lié d'abord à un confinement total, duquel on est sorti à peu près bien. Et puis, cette deuxième vague que l'on vient de subir, qui a duré un mois, a ancré en fait des situations de détresse psychologique et la reconnaissance est un moyen pour nous en tant que collègues ou nous en tant que managers de contribuer à accompagner les collaborateurs dans des situations de détresse psychologique. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas un petit sujet. La reconnaissance au travail, quand elle est pratiquée, quand elle fait vraiment partie de l'ADN de l'organisation qui est la nôtre, eh bien, elle a toutes ses vertus parce que vous savez que qui dit motivation au travail et sens du travail dit performance. La dimension relationnelle, elle est juste indispensable pour maintenir le lien et faire en sorte de fidéliser nos collaborateurs. Et puis la santé des salariés, notre propre santé psychologique, eh bien, c'est essentiel puisque nous avons
le devoir, mais le droit d'être bien au travail. Alors, pourquoi valoriser les pratiques de reconnaissance au travail? Alors, le lien entre la satisfaction des salariés et les résultats de l'entreprise est indiscutable. C'est ce que je vous disais, qui dit motivation au travail dit performance. Les employés heureux ne signifient pas uniquement que ces employés ont le moral, mais qu'ils seront plus efficaces et plus appliqués. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront en fait, vous savez, ce qui est important en matière quand on fait des études ou de prévention des risques psychosociaux, on voit que le facteur qualité, le salarié qui a le sentiment de faire un travail de qualité est beaucoup plus motivé que celui qui fait juste son travail et qui a le sentiment de juste faire le travail qui lui est prescrit. Voilà, plus les employés sont heureux au travail, plus l'entreprise est performante. Et a priori, donc, si ce lien semble évident, le bien-être des salariés, en fait, on peut dire que dans les entreprises en France, n'était considéré que comme une donnée parmi d'autres et rarement une priorité. En fait, la notion de bien-être au travail ou de qualité de vie au travail est souvent pris comme une donnée juridique, c'est-à-dire que l'employeur a une obligation de résultat et à ce titre-là, il doit mettre des moyens au travers du document unique d'évaluation des risques, notamment, donc un document administratif. Il doit mettre en œuvre donc un certain nombre d'actions destinées à garantir la santé physique, sanitaire, psychologique de ses salariés. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à une autre dimension qui est beaucoup plus large que la simple mise en œuvre de pratiques inscrites dans un document qui s'appelle document unique et qui est une obligation effectivement réglementaire. Voilà. Juste avant de démarrer, il y a eu une expérience sur pour montrer en fait toute l'importance de la reconnaissance. Donc, comment dire, des experts sur ces sujets de la reconnaissance ont décidé de constituer un groupe euh, sur des critères, je dirais, tout à fait aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ont réuni euh, une vingtaine de personnes qu'ils ont divisées en deux groupes et ils ont fait faire des tests à l'ensemble de ces personnes et ensuite ils les ont convoquées en leur disant bien on va vous donner les résultats de vos tests. Bien entendu le test était biaisé et en fait à l'issue du test ils ont dit ben voilà on va constituer deux groupes. Le groupe des personnes qui ont bien réussi les tests, le groupe des personnes performantes et le groupe des personnes dites moins performantes. Là-dessus, ils ont dit ben, on va donner au groupe des personnes performantes les meilleurs professeurs. Et puis, on va donner au groupe des personnes pas performantes les moins bons professeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout ça, c'est bien entendu, c'est une mise en scène, hein, on est bien d'accord. Ce n'est absolument pas réel, puisqu'en fait, les groupes avaient été constitués non pas le groupe dit des performants n'est pas plus performant que l'autre groupe, mais en tous les cas, les messages étaient passés de cette façon, de même que les professeurs qui leur étaient dédiés n'étaient pas forcément plus performants que les professeurs qui étaient dédiés à l'autre groupe dit non performant. Et qu'est-ce qu'on a pu observer donc au fil du temps? C'est que le groupe qui en fait avait eu cette reconnaissance, c'est-à-dire vous êtes les meilleurs, et on vous confie, on confie votre apprentissage aux meilleurs professeurs, eh bien ce groupe, en fait, en termes de performance, s'est développé et on a eu des résultats vraiment très hauts au sein de ce groupe. Donc, en fait, dans le meilleur des cas, puisque sur les 10 personnes qui constituaient ce groupe, certains étaient à peu près équivalents en termes de progression à ce qu'ils étaient au début de l'expérimentation. Et puis, on a noté des niveaux de performance extrêmement élevés. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre groupe où on avait dit aux 10 collaborateurs, bah, vous, en fait, vous êtes dans le groupe des pas performants. Eh bien, au mieux, là aussi, les collaborateurs sont restés à un niveau identique. Et pour bon nombre d'entre eux, en fait, leurs résultats, leur performance a chuté.
Alors qu'est-ce que je veux vous démontrer au travers de cette expérience qui est réelle, hein, qui est réelle? C'est qu'en fait, vous avez compris, hein, tout avait été biaisé, tout avait été, mis en scène pour pouvoir, constater, faire des constats suite à cette expérimentation en sciences humaines et que quand on s'adresse à un groupe en leur disant: «Bah, vous faites partie, du groupe des personnes performantes et on va vous confier on va vous donner les meilleurs professeurs», eh bien, on a plus de chances que ce groupe performe et s'investisse et devienne encore plus performant que ce qu'il était au départ. Et puis, finalement, à équivalence humaine égale, lorsqu'on dit à un groupe, bah, vous êtes dans le groupe des mauvais, ce qui se passe, c'est que les résultats, la performance du deuxième groupe est en chute. Alors je pense que ça peut tous nous inspirer pour dire, finalement dans les messages que je passe autour de moi, que ce soit mes collègues, à mes enfants, puisqu'on, on est aussi des parents, et moi en tant que manager, est-ce que j'ai toujours, des messages, qui font en sorte que j'envoie de la reconnaissance? Alors on va revenir sur cette notion de reconnaissance, finalement est-ce que je donne bien toutes les chances à mon équipe, de performer? Voilà. Donc vous connaissiez peut-être cette expérience. En tous les cas, je la trouve remarquable et vraiment je m'en inspire dans mes pratiques de DRH. Je veux juste souligner quelque chose avant d'avancer dans mon intervention, c'est qu'il est important que cette reconnaissance soit envoyée de façon extrêmement sincère. C'est-à-dire que, si j'envoie des signaux de reconnaissance à une personne et que, ma communication, on revient à la notion de communication verbale et non verbale, c'est-à-dire que ma communication verbale est déconnectée de ma communication non verbale, le message ne passe pas. Souvenez-vous que la communication verbale, c'est 7% du message, la communication non verbale, c'est 35% du message. Donc, il est important que on soit cohérent entre le message qu'on fait passer et la façon dont on le fait passer. Je, alors, pardon, je suis revenue en arrière. Euh, Donc, pourquoi valoriser donc les pratiques de reconnaissance au travail, hein? Je parle bien de pratiques, c'est-à-dire que on peut tout à fait se déclarer comme étant une organisation. Et là, je rejoins peut-être la marque employeur qui pratique, qui valorise les pratiques de reconnaissance au travail, puisque les reconnaissances au travail, elles peuvent venir du management, mais j'insiste, elles peuvent également venir des collaborateurs entre eux où finalement quelqu'un parmi dans l'équipe a vraiment performé dans son projet et au lieu de générer des jalousies ou en fait un esprit critique, eh bien le fait de célébrer la réussite d'un collaborateur au service de l'organisation peut être tout à fait un élément que l'on peut pratiquer. Donc, par exemple, en mettant en avant les niveaux d'autonomie en envoyant de la considération, les salariés ont le sentiment de trouver un sens à ce qu'ils font. Je vous l'ai expliqué, la perte de motivation entraîne la perte de performance et la valorisation des performances sont des mesures préconisées pour une démarche de bien-être et d'efficacité au travail. Alors, hop, décidément, voilà. Alors, quelles sont les 4 formes de reconnaissance au travail? Donc, vous les avez à peu près listées, hein, au travers de vos exemples. Donc, 4 formes. Donc, la première forme de reconnaissance au travail, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. Donc, je crois que l'un d'entre vous l'a cité, c'est-à-dire que je reconnais la personne, je reconnais mon collaborateur en tant que personne. C'est-à-dire que j'ai des échanges, c'est-à-dire que, et elle est fondamentale. Je vais vous citer un exemple. Dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé, je reçois, en tant que DRH, je reçois une collaboratrice qui avait eu un arrêt maladie de pratiquement 9 mois. Donc, elle revenait donc au travail et donc je la reçois et je lui dis: «Mais, comment allez-vous et qu'est-ce qui s'est passé?» J'arrivais dans l'organisation et elle me dit: «Bah, voilà, je me suis arrêtée parce qu'à l'occasion de mon dernier entretien, annuel,
mon manager m'a reçue et il m'a dit beaucoup de choses négatives au moment de l'évaluation de mon activité. Mais elle me dit, c'est pas tellement ça qui m'a choquée, c'est que j'entendais ses reproches et je lui dis: «Écoute Pierre», on va l'appeler Pierre, le manager, «je ne me reconnais pas au travers de ton propos». Et Pierre continuait, il insistait: «Mais si, voilà, tu fais ça, tu fais pas ça». Alors elle reconnaissait certaines critiques qui lui étaient adressées, mais certaines d'autres critiques, elle était extrêmement étonnée et pourtant il justifiait, il expliquait. Et puis, l'entretien effectivement se termine, la collaboratrice repart chez elle extrêmement blessée de ce moment et le lendemain, donc elle revient au travail et le manager lui dit, donc on va l'appeler Pauline: «Oh, bonjour Pauline, excuse-moi mais je me suis trompé effectivement hier, je parlais pas de toi, je m'étais trompé de personne et en fait l'entretien, il ne te concernait pas, il concernait Evelyne. Voilà. Donc, et là, ça a été la fin. Donc, effectivement, au-delà même de ce qu'elle avait vécu, je dirais, à l'occasion de son entretien annuel, elle m'a dit, Frédéric, je, en fait, il me connaît tellement peu qu'il ne sait même pas, il ne sait même pas ce que je fais. Donc là, on est vraiment sur la reconnaissance existentielle. Elle a été blessée et donc derrière 9 mois d'arrêt de travail. Donc vous mesurez les conséquences d'un arrêt de travail de 9 mois, uniquement parce qu'en fait, le manager s'est trompé de personne et qu'il a fait un entretien annuel qui ne lui était pas adressé, mais qui était adressé à une autre personne. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. Même chose quand on se trompe de prénom. Bonjour Paul alors que c'est Pierre. Voilà. Oh, excuse-moi, je me suis trompée de prénom. Bonjour Pierre. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement. Mon manager ne me connaît pas. Et c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. Par exemple, vous avez un collaborateur, son conjoint, son enfant a été hospitalisé, parfois pour des choses qui peuvent vous paraître à vous euh, euh, légères, pas très graves. Juste poser la question. Comment vas-tu? Comment va ton conjoint? Comment va ton enfant? Alors, il ne s'agit pas de passer toute la journée sur le sujet, mais il s'agit de reconnaître la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle est dans son environnement. Parfois, c'est dire, bah, tiens, tu m'avais dit que tu allais au tennis hier, comment ça s'est passé? Tu as gagné le match. Juste ça. Et je peux vous dire que ça crée des conditions favorables de motivation au travail et que ça peut modifier complètement la façon dont la journée va se passer. Voilà, donc reconnaissance existentielle, je m'intéresse à mes collaborateurs pour ce qu'ils sont en tant que personnes. OK? Deuxième grand schéma, c'est ce qu'on appelle les processus de travail. Alors, j'ai omis de le dire, en France, quand on parle de reconnaissance au travail, on est très axé sur le troisième pavé qui est en jaune, c'est-à-dire les résultats. C'est-à-dire je reconnais mon collaborateur, sur ses résultats et on verra que c'est important, bien entendu, hein, c'est pour ça qu'on fait des entretiens annuels, c'est pour ça qu'on fixe des objectifs et quand on fixe des objectifs, bien entendu, il faut mesurer les résultats, mais ce que je veux ancrer, en tous les cas, ce que je veux faire passer comme message dans nos pratiques de management, c'est qu'il existe d'autres façons de générer de la motivation. Donc, on vient d'en voir un, c'est la reconnaissance existentielle. Ensuite, c'est dans les processus de travail, il y a deux grands chapitres. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance de la pratique de travail, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la qualité du travail réalisé, et puis la reconnaissance de l'investissement au travail. Vous avez des collaborateurs qui peut-être n'auront pas les résultats attendus, mais qui se sont investis. Et si vous n'allez que sur le pavé résultat, eh bien, vous allez passer à côté de quelque chose. Et en fait, le collaborateur va se sentir lésé parce que malgré tout l'investissement qu'il a mis dans son travail, il n'a peut-être pas eu les résultats escomptés, mais en tous les cas, euh, ce qui est important, c'est au moins de lui envoyer des signaux de reconnaissance sur son investissement. Et puis les pratiques. Vous avez des collaborateurs et on le voit notamment dans le domaine de commercial et de la relation client. Vous avez des collaborateurs qui engrangent du client, mais aussitôt engrangé, aussitôt perdu. C'est-à-dire que j'engrange 10 nouveaux clients. En revanche, à la fin de l'année, quand je fais les comptes, il ne m'en reste plus que 3 parce que j'en ai perdu 7. C'est-à-dire que, en fait, je ne fais pas de la qualité. Je ne fais pas de la qualité de la relation client, mais je fais de la quantité. Donc, la pratique de travail, ce que j'appelle la qualité du travail réalisé,
elle est extrêmement importante. Et vous voyez bien qu'au travers de l'exemple que je viens de citer, si vous n'allez que sur la partie résultat, eh bien, vous allez effectivement dire, ben, bravo, tu avais un objectif d'engranger 10 clients, et te reconnaît au travers de cette capacité à engranger du nouveau client. Mais vous pouvez passer tout à fait à côté d'un collaborateur qui, lui, n'aura pas engrangé 10 clients, qui en aura peut-être engrangé 7, mais à la fin de l'année, celui qui en aura engrangé 10, il n'en restera que 3 pour l'organisation, alors que celui peut-être qui aura qualitativement euh, assuré, enfin choisi peut-être un client de qualité, bien écouter ses besoins, voilà, mais qui n'aura fait que 7 nouveaux clients, eh bien, pour l'organisation, le résultat sera meilleur. Donc voilà, et on va revenir sur chacun des domaines de façon à expliciter les choses, mais globalement, retenez ça. Donc, quatre formes de reconnaissance au travail. Une reconnaissance axée sur la personne. Voilà, j'ai besoin d'être reconnue par rapport à mon parcours, par rapport à qui je suis, mon environnement, mes choix de vie, mes hobbies, voilà, tout ce que je suis, les processus de travail, à la fois la qualité du travail réalisé et mon investissement, mon engagement, hein, on en parle beaucoup en ce moment, l'engagement au travail, et puis mes résultats. Donc, je vous propose de revenir sur ces 4 niveaux. Donc, la reconnaissance existentielle, je vous disais tout à l'heure, donc le salarié est reconnu en tant qu'être humain distinct, possédant une identité et une expertise unique. Vous pouvez, je le dis souvent, rien ne ressemble plus à une DRH qu'une DRH, sauf que mon expertise est unique, elle est constituée de mon parcours, et ce qui est important dans mon équipe, c'est que je sois reconnue pour ce que j'ai d'unique. Voilà. Donc, et encore plus dans des organisations où vous avez, par exemple, sur des plateformes, euh, ou dans des open space où vous avez finalement 10 ou 20 collaborateurs qui ont le même intitulé de fonction. Ce qui est important, c'est que chacun se sente reconnu dans ce qu'il a d'unique. Et ce que j'ai d'unique, c'est moi, c'est mon parcours, mon expertise. Donc, la reconnaissance existentielle se manifeste par des gestes posés au quotidien lors de contacts et d'échanges. C'est ce que je vous ai cité quelques exemples. Comment vas-tu? Voilà, ouais, si tu nous as annoncé que tu allais te marier, ça va se passer où? Voilà. En vertu de cette reconnaissance, la personne se voit accorder le droit à la parole, ainsi que la possibilité d'influencer les décisions organisationnelles. J'existe, je suis reconnue pour mon expertise, je suis reconnue pour mon utilité au sein de l'organisation, et à ce titre-là, je peux amener donc quelque chose de plus à l'organisation. Quand je mets en place des séminaires de management, de cohésion d'équipe, je commence souvent par une première étape qui consiste à dire, euh, on apprend à se connaître soi-même. Et en fait, on révèle qui on est. En fait, et ensuite, on travaille entre collègues de façon à affirmer sa différence, sa diversité. Et c'est vraiment ça, la reconnaissance existentielle, c'est la reconnaissance de la diversité. Même si j'ai 10 collaborateurs qui ont la même fiche fonction, eh bien, j'ai 10 collaborateurs différents, avec leurs propres forces, leurs propres faiblesses, ce que j'appelle la part d'ombre. Et c'est au travers de signaux de reconnaissance que chaque collègue va pouvoir se sentir motivé et avoir la volonté d'apporter quelque chose d'unique dans son travail à l'organisation. Donc, j'ai mis des exemples hein, pour alimenter, je dirais, mon propos. Donc, prendre des nouvelles de la personne, consulter les collègues avant la prise de décision, permettre un aménagement des horaires de travail, vous l'avez cité hein, tout à l'heure quand je vous ai questionné, donner accès à des programmes de formation qui sont personnalisés, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent, il y a dans les plans de formation, vous avez des plans de formation qui sont liés aux métiers qui sont ciblés, mais par rapport, en fait, pouvoir écouter un collaborateur qui dit avoir besoin de quelque chose de particulier par rapport à ses pratiques de travail, ben ça, c'est de la reconnaissance existentielle. Voilà. Donc, pour moi, c'est fondamental, surtout dans une société où on a eu tendance à dépersonnaliser les fonctions au travers des open space. Vous voyez qu'un des révélateurs de cette crise de la Covid, c'est qu'on remet en cause les open space.
Et à mon avis, la remise en cause de l'organisation d'open space n'est pas uniquement liée au risque sanitaire, mais également quelle place on a donnée à l'humain, quelle place on a donnée à la personne au sein finalement de l'organisation, où on regroupe dans un lieu unique des personnes qui ont des fonctions identiques. Voilà, donc extrêmement important. Donc je continue. Donc après la reconnaissance existentielle, donc hop, j'en ai une autre avant. La reconnaissance de la pratique de travail. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est reconnaître la manière dont le salarié effectue sa tâche. Vous disiez tout à l'heure, comme exemple de reconnaissance, nos présidents, lorsqu'ils expliquent ce qui a été fait au sein du groupement d'employeurs, ils citent en exemple un collaborateur qui vraiment a performé dans sa capacité à faire le travail. Donc il est bien, là on est bien sur la qualité du travail, la manière dont le salarié effectue sa tâche. Je reviens toujours à mon open space et à mes 10 collaborateurs, par exemple, qui font de la gestion de la paix. En fait, vous pouvez avoir 10 gestionnaires de paix, donc 10 personnes différentes. On a vu, c'est le premier niveau de reconnaissance. Et après, vous pouvez avoir 10 personnes qui effectuent leurs tâches de façon extrêmement différente. Vous avez des gestionnaires de paix qui vont souvent avoir des erreurs, donc ça va être préjudiciable pour notre client. Et pourtant, il va faire beaucoup de paix, de bulletins de paix. Et vous allez avoir des collaborateurs qui vont qui vont faire leur travail avec qualité. Et ça, c'est important parce que on voit que dans les motifs de souffrance au travail, on a des salariés qui s'expriment en disant je ne peux plus faire du fait des cadences qui sont demandées ou du nombre de, de, de tâches qu'il faut produire. Eh bien, je ne peux plus produire de la qualité. Donc, ce deuxième niveau de reconnaissance, il est important, même si mon collaborateur, alors que j'attends de lui 70 bulletins de paie par mois, je dis un chiffre au hasard, même s'il n'en a fait que 58, mais que les bulletins de paie sont justes, que le client n'a pas à revenir, qu'on n'a pas de retour, que tout est toujours de qualité, eh bien ça, c'est un élément important de la qualité. Voilà. Donc, la reconnaissance de la pratique au travail, c'est la reconnaissance du comportement, voilà, le collègue qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours agréable, les qualités professionnelles et les compétences, la créativité, celui qui amène des idées nouvelles, l'innovation, l'amélioration continue, celui qui propose des améliorations, qui dit ben voilà, on fait ça comme ça, mais peut-être qu'on pourrait faire des choses autrement. En fait, cette forme de reconnaissance vise à souligner la manière dont le salarié exécute ses tâches professionnelles. Donc, exemple de reconnaissance de la pratique de travail et mettre des commentaires sur les qualités professionnelles, l'invitation à présenter les travaux du collaborateur en comité de direction, par exemple, ou lors d'une réunion avec tous ses collègues. Eh bien, ce que je te propose, au lieu de finalement que ce soit le manager qui s'empare de l'idée du collaborateur, c'est de mettre en avant l'idée, la création, et qu'elle soit mise en débat, de façon à ce que tout le monde s'approprie la qualité de ce qui est mis en œuvre par le collaborateur. Et non pas, vous savez, les anciens, les anciens, ce qui existe encore, bien sûr, les tableaux de chiffres où on affiche les résultats de chacun et on dit bravo Paul, toi tu en as fait 50, toi tu en as fait 40, moins bien. Voilà. En revanche, là, on est vraiment sur une autre dimension qui est la dimension qualitative. Et puis, les commentaires des collègues sur la qualité de mon travail. C'est vrai que quand on a un collègue qui nous dit, vraiment, voilà, j'ai eu un client que d'habitude est en relation avec toi et il m'a dit que vraiment, tu lui avais très très bien expliqué comment ça allait se passer pour lui et il était satisfait. La reconnaissance par les collègues, et alors c'est vrai que la reconnaissance par le N+1 est fondamentale, mais par les collègues, elle est également fondamentale. Voilà, troisième niveau de reconnaissance, la reconnaissance de l'investissement, l'engagement. C'est très à la mode, mais je crois que c'est pas uniquement un phénomène de mode, c'est également, on voit bien qu'avec avec le digital, on a tous tendance à s'éparpiller, à être sollicité par des quantités de choses. Et on voit notamment chez les nouvelles générations que on a du mal à les fidéliser. Donc l'engagement, mesurer l'engagement de ses collaborateurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, et vous, dans les groupements d'employeurs où justement
un même collaborateur va intervenir dans plusieurs entreprises, je crois que c'est encore plus fondamental de mesurer finalement si un collaborateur intervient dans 2 ou 3 entreprises différentes, et bien de mesurer ce qui fait que dans certaines entreprises, dans une entreprise, il va se sentir engagé et dans une autre entreprise, il va être un peu moins engagé. Et pourtant, on a affaire à la même personne. Voilà. Voilà, donc c'est la qualité et l'importance des efforts fournis dans le but de contribuer au processus de travail, la contribution, les risques pris pour mener à terme des projets et l'énergie déployée. Voilà, c'est ça qu'on mesure au travers de l'investissement et ça, c'est devenu quelque chose de fondamental et on peut trouver aujourd'hui des outils pour mesurer l'engagement de ses salariés et voilà, c'est mesurer l'apport des salariés au fonctionnement de l'organisation. Qu'est-ce que je mets de moi dans le collectif? Qu'est-ce que je mets de moi dans le collectif? Donc, et comment en fait on envoie des signaux de reconnaissance par rapport à l'investissement? Donc, c'est remercier verbalement un collaborateur pour son implication. On a vu au travers de cette période également de Covid que des métiers qui jusque-là étaient ce qu'on appelle des métiers à moindre valeur ajoutée. Hein. Vous vous souvenez des caissières, vous vous souvenez des gens qui ramassent les poubelles, de tous ces métiers qui étaient considérés comme des métiers non essentiels, hein, pour reprendre une formule un peu à la mode, eh bien, ont pris d'importance. Parce que tout d'un coup, quand on allait faire nos courses au mois de mars, la présence d'une caissière, le sourire d'une caissière était rassurante. Et donc, toutes ces personnes, également tout dans le milieu médical, là, je crois que on a vu ce qu'était l'importance de l'implication. Alors, ça peut être des applaudissements lors d'une réunion pour relever l'effort investi dans un projet d'équipe, hein, des manifestations de joie, voilà, tout ça, ça contribue à renforcer l'engagement individuel et collectif. Et puis aussi, ça peut être écrire un mail personnalisé pour dire, eh bien, dans cette période qui a été difficile, moi, en tant que manager, je tiens à souligner le courage et la ténacité dont tu as fait part pour soutenir l'équipe. Notamment, je pense aux personnes et pour avoir et je salue également la personne, elle se reconnaîtra qui, au sein du CRGE, a mis tout en place pour préserver la santé sanitaire de toute l'équipe. Quelque part, il y avait, c'est quelque chose de remarquable pour tous les correspondants Covid au sein de nos organisations qui vraiment se sont attelés à mettre tous les dispositifs contraignants pour nous permettre de rester en bonne santé. Donc c'est ça l'investissement, c'est dire je fais des choses non seulement au service de mon activité, mais au service du collectif. Donc là aussi, il y a des signaux de reconnaissance à envoyer. Et puis quelque chose qu'on pratique de façon, en tous les cas, dans, dans, dans nos cultures, dans notre culture française, on est très orienté parce que c'est beaucoup moins engageant. Vous avez compris que les 3 premiers niveaux, les 3 premières formes de reconnaissance sont beaucoup plus engageantes pour moi en tant que manager. Donc la reconnaissance des résultats. Donc là, c'est beaucoup plus simple. C'est le fruit du travail d'un salarié ou d'une équipe. C'est l'utilité et la qualité du travail réalisé par un collaborateur ou un groupe de collaborateurs. Ce sont les résultats obtenus. C'est la contribution de chacun, donc qui est valorisée pour et puis effectivement l'importance de souligner les résultats, c'est aussi essentiel hein, pour montrer le rôle, notre contribution au résultat global de l'entreprise. Donc là, en fait, donc je vous le disais, c'est quelque chose qu'on pratique de façon beaucoup plus courante, c'est rencontrer un collaborateur pour parler de ses réalisations. C'est tenir une cérémonie qui souligne une réussite particulière, hein, ça peut être ça. Des félicitations spontanées pour avoir réussi un coup de maître, comme on dit, en termes de résultats. Et puis là aussi, on peut écrire un mail en disant, ben voilà, je te félicite puisque tu as surperformé, tu as explosé les résultats, comme on dit, cette année, et on ne peut que se féliciter de ce que tu as fait. Voilà.
Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce type de reconnaissance puisqu'en fait, vous y êtes habitué et très souvent, et c'est vraiment ce qu'on manipule le plus possible. Donc, là, je pense que je ne vous apprends rien. Donc, voilà, donc on y est. Donc, quelles précautions? Quelques précautions. Donc, je vous le disais, la reconnaissance individuelle est plus importante et a plus d'effet sur les collaborateurs que la reconnaissance collective. Donc, il est vrai que les remerciements collectifs sont importants, mais savoir envoyer des signaux de reconnaissance individuelle est aussi important, voire plus important. On en a tous besoin. On a tous besoin de cet encouragement du collègue, du manager, de façon individuelle. C'est aussi une façon d'avoir un regard positif de l'autre sur ce qu'on a pu mettre en œuvre. Du moment que c'est sincère, hein, je reviens sur ce point-là. La reconnaissance ne doit pas uniquement viser l'efficacité organisationnelle, je crois que je l'ai largement développé. La responsabilité de la gestion de la reconnaissance appartient au manager, mais les actes de reconnaissance doivent être posés par tous. Je vous l'ai dit, c'est vrai que la pratique de la reconnaissance non monétaire, euh, pour moi, ça doit faire partie des pratiques managériales. Et je pense que dans les grandes écoles de management, on devrait l'enseigner aussi bien que la comptabilité ou la finance. Et dans les pratiques managériales, je pense que c'est vraiment un outil qui devrait être installé chez nos managers. Voilà. Donc la reconnaissance doit tendre à se fusionner aux pratiques de gestion de la rémunération. La reconnaissance ne fait pas partie des habitudes. Il faut l'inscrire dans les pratiques managériales ou dans les pratiques de l'équipe. Donc là aussi, est-ce qu'en réunion, on peut se permettre de dire, bah, vraiment, ce que tu viens de nous expliquer, c'est juste incroyable et c'est vraiment très intéressant. Je te remercie. Est-ce que, honnêtement, dans vos réunions collectives, c'est des choses qui se font? On n'ose pas. On n'ose pas. On va le dire en aparté, mais affirmer devant un collectif à un collègue qu'on a trouvé extrêmement intéressant son exposé, par exemple, ou eh bien, c'est pas dans nos pratiques. Donc, installez-le et vous verrez l'effet positif de la reconnaissance. Voilà, rendre la reconnaissance visible et présente dans le quotidien en la communiquant. Voilà, donc j'en ai presque fini. Donc, à quoi sert la reconnaissance? À améliorer la qualité de vie au travail, vous l'avez compris, hein, c'est aussi un outil de prévention des risques psychosociaux. Quand les pratiques de reconnaissance au travail sont installées dans les pratiques managériales, eh bien, on note moins de détresse, moins de stress au travail, moins de détresse psychologique. Et je crois que dans la période que nous traversons, plus que jamais, il est intéressant de se questionner sur nos pratiques internes en matière de reconnaissance. Donc c'est aussi une façon de mobiliser, hein, j'ai beaucoup parlé d'engagement et de retenir les collaborateurs, de retenir nos talents. C'est-à-dire que quand on a mis du temps à former un collaborateur, eh bien pouvoir le retenir, c'est important. Et la reconnaissance, les pratiques de la reconnaissance montrent que ben, un collaborateur a moins tendance à quitter un manager qui lui envoie des signaux de reconnaissance qu'en cas contraire. Et puis, on est tous là pour générer de la performance économique, hein, pas uniquement de la performance sociale, bien entendu. Et donc, les pratiques de reconnaissance au travail permettent de générer de la productivité et des performances accrues. Voilà, donc, sauf erreur, j'ai terminé mon intervention. Donc, merci de votre attention.